Hop, on est parti, on l'a refait. On prend les mêmes et on recommence 1-0 pour Gogo. Go, go, go. Hop. Hop là. Bien joué. Allez, on enlève ça. Les joueurs, ils n'ont pas le temps de s'attarder. 1-0, 1-0, on repart. Les merveilles. Cette fois-ci, c'est Gogo qui est en bas. On inverse. Hop, Gogo en bas. Ginger. Oh! Les merveilles, qu'est-ce qu'on a récupéré? Gogo, de nouveau la merveille concernant le Sénat. Mais c'est pas la même. C'est Ginger qui a eu celle que Gogo avait la partie d'avant. Qui permet d'avoir 6 pièces d'or, de rejouer. Et ce petit symbole-là, je ne me rappelle plus. On va voir au moment où il le fait. Gogo qui a déjà pu préparer un complot. Puisque les cartes, les nouvelles cartes merveilles permettent d'avoir un effet immédiat au moment où on la prend. Et Gogo qui prend les 4 pièces d'or instantanément. C'est la meilleure carte, les 4 pièces d'or. Ginger qui prend une carte bleue. Ginger qui se dirige un petit peu vers le Sénat. C'est pourri ces cartes Sénat là en première ligne. Alors qu'on a qu'une seule action. Qu'on ait 0 ou une carte bleue, on n'a qu'une seule action au Sénat quand on prend une carte blanche. Donc useless. Qu'est-ce qu'on a comme autre merveille? Ginger qui a 2 merveilles rejouées. Avec une qui lui permet d'avoir du papier ou du verre. Gogo qui a une merveille rejouée. Assez peu de merveilles rejouées là-dessus. Mais on a la théologie. On a la loi. On a les points de victoire. L'économie qui, un peu moins forte, on l'a dit, il y a beaucoup de pièces d'or dans cette extension. Ok, Gogo qui a déjà pris une petite majorité là-dessus. Quand les joueurs prennent une carte bleue, Gogo gagnera une pièce d'or. Ginger qui a fixé l'argile à 1. Gogo qui peut récupérer cet argile mais qui va ouvrir les cartes du milieu. Et il préfère prendre la science. À mon avis, les symboles science ils vont être importants sur ce début de partie. Un symbole science pour Ginger peut-être. Mais il va libérer le bois pour Gogo, il en a peut-être pas envie tout de suite. Il pourrait juste défausser ce militaire à droite, ça lui ferait 3 pièces d'or, il changerait rien sur la parité de la game. Prendre une action au Sénat avec la carte blanche là tout de suite, ça ferait que une action, ça voudrait dire déposer un cube. Pourquoi pas. Ginger qui a déjà récupéré la majorité sur le jeton qui lui permet de gagner une pièce supplémentaire quand il défausse une carte. Donc là, la carte militaire, s'il la défausse, il remporte 4 pièces d'or. Je le dis, c'est vraiment la partie des gold avec l'extension Agora. Et il a défaussé le jeton science. Les jetons science, on sait qu'ils sont importants sur ce début de partie. Gogo qui récupère le bois, offert. Et Ginger qui du coup fait le move de défausser la carte militaire après. Il est monté déjà à 14 pièces d'or. Il peut s'acheter ce qu'il se veut, hein, Ginger. Gogo qui est quasiment obligé d'ouvrir un nouveau symbole science. Celui-ci, est-ce qu'il va le prendre? Il va libérer le vert. Oui. Et du coup, Gogo serait tenté de récupérer un deuxième symbole science. Hein. Il reste 4 cartes face cachée de l'âge 1 qui peuvent potentiellement donner 1. Et il y va. Ces symboles science à l'âge 1, ils sont hyper importants. Deuxième carte bleue pour Ginger. Il s'offre une deuxième action au Sénat quand il prend une carte blanche. On sait toujours pas ce que c'est le complot de Gogo. Hein. C'est le petit côté surprise de cette extension aussi. Est-ce qu'il va faire un deuxième complot? Ça me semble assez... Il fait un deuxième complot? Ah, j'aurais cru que le Sénat c'était plus important à ce moment-là. En même temps, le jeton actuel qu'on voit, c'est construire une merveille, rapporte 1 gold. C'est un peu naze. Les 3 autres jetons sont face cachée. Donc on sait pas vraiment sur quoi on peut tomber. Il décide de faire un deuxième complot. Pourquoi pas. Gogo qui commence à avoir un petit peu moins de gold. Hein. Ginger qui fixe le bois 1. Elles sont puissantes ces cartes aussi de l'âge 1. Hein. Oh là là. Fixer une ressource à 1 pour tout le reste de la game, c'est tellement fort. Surtout Ginger maintenant qui s'est envolé au niveau des gold. Gogo, est-ce qu'il serait tenté de faire un troisième complot? Ah, il utilise cette carte du Sénat pour activer un complot. Qui est? On l'a pas vu? On l'a pas vu. Est-ce qu'on peut aller dessus? Une fois préparé avec une carte... Ah non, il peut le déclencher. Oui, il est prêt. Le complot est prêt. Maintenant, Gogo peut le déclencher à tout moment. My bad. Il prépare le deuxième. Très bien. Le militaire, on n'en veut pas. Ça dégage. Ok. Il va préparer un troisième complot? Gogo le complotiste? Le comploteur? Le complotant? En même temps, on n'a pas envie de prendre cette carte complot. Ça libère le papier pour l'adversaire. Oh, la Ginger qui est tellement bien au niveau des ressources. Oh. Il a la mécanique de défausse la plus parfaite avec cette majorité sur le jeton qui lui donne une pièce encore à défausser. Et il a les 3 cartes commerce parfaites dans ce plan de jeu, quoi. Et récupère un symbole science. Surtout pour que Monsieur Gogo ne l'ait pas. Le militaire, avec tout qui est parti du militaire. Ginger qui aimerait bien défausser ce bois.
Bon, après, tout Gogo, il en a déjà un, donc il s'en fiche. Il a peut-être envie de récupérer cette carte bleue. Hein. La prochaine, sachant que s'il prend celle-là, la prochaine, du coup, lui activerait les 3 actions au Sénat. Pourrait être pas mal. D'autant que laisser ce bois à Gogo, il s'en fiche un petit peu. Les joueurs commencent aussi à réfléchir à faire les merveilles tout doucement. Hein. Les merveilles qui commencent sont en train de diminuer en coût, surtout pour Ginger, évidemment. Alors Gogo, on prend ce bois. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a pris. Double bois, c'est pas super important pour ces merveilles. Ça va peut-être être important pour la suite. Et Ginger qui rejoue, qui récupère ses papiers. Le jeton militaire n'a pas bougé. Il va commencer le deuxième âge. On la connaît la strat. Et Ginger l'applique à la lettre. Alors deuxième âge, on voit les symboles sciences. 2 symboles sciences. Ok, pas d'autres symboles sciences. Les 3 cartes du Sénat qui sont là. On voit le complot, donc on imagine que le deuxième complot il est là-bas derrière. Le double bois, les 2 joueurs s'en pètent les steaks. Il leur reste quoi? Des cartes bleues à les récupérer pour faire plus d'actions au Sénat. Ok, Ginger. Carte complot. Et il choisit une carte complot. Gogo qui les a toujours pas activés d'ailleurs. Il les a toujours pas déclenchés. Ils sont prêts, ils attendent, ils mûrissent. Et Ginger qui la remet au-dessus. Ouais. Forcément plus intéressant de la remettre au-dessus. Au moins tu sais avec quoi l'autre joueur va hésiter par après. Du moment que le complot est pas trop fort. T'as pas envie de le remettre, en dessous. Intéressant cette disposition de l'âge 2 aussi, puisque du coup, le premier joueur peut prendre la carte au milieu sans rien dévoiler. Alors qu'avant, à l'âge 2, quand t'es premier joueur, t'es obligé de dévoiler la deuxième ligne. Là, pas obligé. Ginger, il est peinard. Gogo, qui commence à activer les cartes bleues. Il récupère 2 pièces d'or, on est à l'âge 2. Il récupère 2 pièces d'or. Il va commencer à récupérer des cartes bleues pour activer plus d'actions au Sénat. Ginger qui récupère sa 4e carte bleue, c'est bon. Lui, il fait 3 actions au Sénat maintenant. Des chances que Gogo récupère cette carte blanche ou qu'il l'utilise, dans tous les cas, pour pas laisser autant d'actions à Ginger. Et il la prend pas. Ah ouais, il fixe le coup du papier du vert à 1. On comprend, hein, Gogo qui a du mal quand même sur l'économie là. Et du coup, elle est ouverte cette carte Sénat là. Ah, qu'est-ce qui nous prépare Gogo avec ces 2 cartes complot là? Il va retourner la game, c'est pas possible. Un champ d'influence, on révèle. Un petit bouclier, ça mange pas de pain. On prend la majorité sur les pyramides et un deuxième sur le bouclier si un jour on veut l'amener à le décaler. Ah, la carte parfaite pour Gogo là. Elle lui coûte cher. Hein. Elle lui coûte cher, mais en même temps, est-ce qu'il a le choix? Ça va diminuer toutes ces merveilles de 2 pièces d'or. Je pense que c'est un luxe qu'il peut pas se permettre. Il lâche ses 4 pièces d'or et récupère cette ressource au choix. Ginger, que j'allais dire, avec ses 2 boucliers, il peut déjà mettre un nouveau cube d'influence sur le 4e pour avoir la majorité là-dessus, découvrir le jeton. Et c'est celui qui, quand tu prends une carte complot, tu rejoues. Très très fort. Très 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 fort. Trop fort. Gogo qui réactive qui récupère une 2e carte bleue pour s'activer plus d'actions au Sénat au cas où. Ah, c'est super fort. Hein. Rejouer avec les cartes noires. Il y a très peu d'actions rejouées dans le jeu et imaginez, à la fin de la partie, vous avez joué avec 32 cartes et votre adversaire 28. Évidemment que vous avez gagné. Surtout que Gogo ne peut rejouer qu'une seule fois. Donc là, Ginger, il est assuré d'avoir 1 voire 2 cartes de plus que Gogo sur l'ensemble de la partie, quoi. Gogo qui a récupéré ce jeton... qui va récupérer un jeton progrès avec ce 2e symbole de chance. Et il prend la loi. Oh là là. Il envoie un message fort à Ginger. Fais gaffe. À partir de maintenant, fais gaffe pour la fin de la game. Parce qu'il aurait pu prendre des points de victoire, clairement. Ou la théologie. Il n'a pas pris la théologie. Waouh. Il est serein, Gogo. Hein. Waouh. Move de fou. Oh là là, l'agressivité, quoi. Il n'a pas pris la théologie, il a pris ce jeton noir. Oh là 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 là. Ginger qui va être tenté de défausser ce combat instantanément. Il peut... Ah mais si, il peut rejouer encore. Ginger qui peut plus trop rejouer. Il a qu'une seule merveille qui lui permet de rejouer. Est-ce qu'il est tenté de le faire maintenant pour dégager le combat? Il est en train de calculer s'il va récupérer la roue pour après. Gogo, Ginger, Gogo, Ginger, Gogo. Ginger, Gogo, Ginger, Gogo. Ginger, Gogo, Ginger. A priori, il pourra se défausser de cette roue aussi.
Il pourrait garder son rejoué là tout de suite. D'autant que... ouais, en même temps, ça lui fait un troisième symbole... un troisième symbole science avec ce compas. Gogo, il a déjà la roue, donc ça a du sens de le défausser maintenant, hein, ce compas. Hein. Ça lui revient pas si cher, il a 8 pièces d'or. Oh, et il construit au Sénat. Oh, est-ce qu'il a un plan de jeu là pour finir le Sénat? Il a 5 majorités. Oh là là, il repasse à 4 majorités. Oh, il lui a mis une pression aussi sur le Sénat, Ginger. Ah, je suis pas sûr qu'on aille au point de victoire sur cette partie là. Hein. Surtout que les complots sont prêts. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Oh là là, et Gogo qui dépense son rejoué cash. Ouais, il va stopper l'agression au Sénat. Il peut faire 2 actions au Sénat. Est-ce qu'il va activer les cartes noires rejouées? Ça paraît très logique. Et 1 sur celui d'à côté. Pour que Ginger ait une majorité encore en moins. Ah non, il focalise tout sur les noirs. Ok. Il se dit, je vais en défendre 1. Ah oui, Ginger, avec cette carte, il gagnait, est-ce qu'il est en train de me dire? Avec cette carte, il gagnait... Oui, d'accord, ok. Il pouvait récupérer le milieu. Effectivement. Et Ginger qui avance doucement, mais sûrement aussi au militaire. J'ai peur qu'on n'aille pas au bout de cette game. Ouais, ok, Gogo qui repousse un petit peu. Le compas qui est open. Ah, Ginger qui est à l'affût sur le commentary. Hein. Alors, le compas Ginger, on le prend ou pas? Après, il pourrait remettre cette pression au bouclier, tout de suite réavancer dans la zone à 5 points de victoire. Ça serait pas mal pour la fin de game. Et il l'utilise pour préparer son complot. Tranquillement, on complote au nez de Gogo. Alors Gogo, le papier, il en a plus besoin. Le bouclier, il repousse encore. On le ramène au milieu. Ok, il s'assure de commencer l'âge 3 serein au niveau du militaire. Ah, la science, il n'a pas pu récupérer ce dernier symbole science. Il reste une carte face cachée. Est-ce que ce sera la plume? Puisqu'il reste que la plume. Qui n'a pas encore été dévoilée à cet âge 2. Sinon, la science, ce sera foutu. Pour les deux joies. Foutu. Oh, non, non, non. Regardez la merveille de Gogo. Le petit Mosley, là, vous le voyez? Il peut aller récupérer une carte défaussée. Ah, on la voit pas bien, mais regardez, il y a une carte dans la défausse. Il y a quoi dans la défausse? Tiens, un petit compas dans la défausse. Qui a été défaussé à l'âge 1 par Ginger. On s'en rappelle au tout début. Ok, Gogo, c'est jamais fini. Gogo, il lui manque 3 symboles. Il en a un dans la défausse et il en a 2 à l'âge 3. Gogo, il peut avoir un plan de jeu encore. Hein. Il a encore un plan de jeu solide. Ginger qui a encore des cartes à récupérer pour le Sénat pour essayer de finir au Sénat. Ah, ça réfléchit, hein. Ça prend plus son temps là. Et ça rejoue tout de suite. Ok, on part sur le Sénat. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 3 actions à mettre au Sénat, dans ce quartier de droite. Ça va faire mal, hein. On récupère la majorité là-dessus. On ramène de la majorité là-dessus pour pouvoir déplacer au cas où. Et on en déplace déjà un. Plus que 2 cubes à mettre par Ginger au milieu. Et c'est fini. Ou s'il arrive à ramener ce jonton militaire chez Gogo, c'est jouable avec les triples boucliers à l'âge 3. C'est jouable, mais c'est pas sûr. Ok, Gogo qui a besoin d'or, il défausse. Il était à 0. Oh là là, les 6 pièces d'or qui sont là. Et pas de plume. Et pas de plume. Bon, de toute façon, c'est Ginger qui l'a récupéré, on s'en doute. Il a bien envie de rajouter un petit cube blanc, un petit cube gris, Ginger, là. Ça clôt pas la game, mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Ah là, et les complots qui... Ah, les complots! Il reprend un complot, j'allais dire, les complots qui sont activés, pas déclenchés, et il rajoute pas de cube. Il rajoute un complot. Ok. Ça complote. Ah, c'est le suspense, on sait pas ce qu'ils ont. C'est pas ce qu'ils ont. Carte complot qui ont des effets vraiment différents. Hein. Il me semble qu'il y a 2 boucliers. Je les sais pas sous les yeux là, mais il y a vraiment de tout et de rien. Ah bah attendez. On va la récupérer. Elle est là derrière. Extension.
On va pouvoir aller voir un petit peu ce qu'ils ont en carte complot. On va pas se faire surprendre, nous. Eh ouais, obligé, hein. Obligé, Agora. Hein. Pas de choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voler des pièces à l'adversaire, déplacer un cube d'influence. Casser une carte bleue, déplacer un cube d'influence. Casser une carte jaune, déplacer un cube d'influence. Bloquer un jeton vert, 2 boucliers. Récupérer une carte sur le plateau. Récupérer une carte écartée en début de partie, dont la plume, qui est dans le genre de la partie. Des manœuvres politiques, on rajoute un cube, on casse un cube d'adversaire, on déplace un cube. Il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Ok, sur sa fan game, comment ça se passe? À Gogo de prendre une carte. Est-ce qu'il veut... Ah, il veut, hein. Il veut un deuxième symbole roux. Bien sûr qu'il le veut, ce deuxième symbole roux. Pour aller récupérer encore la théologie. La théologie, c'est forcément rentable, là. Voire même les 7 points de victoire. Mais encore une fois, hein, j'ai pas l'impression que ça va jouer au point de victoire, cette partie. Et Ginger qui est assuré de démarrer l'H 3. Ah là là. Les premières cartes de l'H 3 qui peuvent déjà être décisives. Hashtag de Librenia. Ah, c'est pas le moment de déclencher des complots là, Gogo? Déclencher des complots à Gogo. Surtout qu'il en a 2. Et il récupère un jeton. Et il récupère quoi? La théologie. Ah, il a mis une seconde de trop là. C'était parfait comme timing. La théologie, évidemment. Oh là là. Trafic d'influence. C'est fini? Trafic d'influence, c'est fini? Non? Attendez voir. Qu'est-ce qu'on a en trafic d'influence? Manœuvre politique. Non, 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 c'est pas celui-là. Le trafic d'influence qui a été... Trafic d'influence. Il a décalé un jeton de majorité. D'accord. Et il a déplacé un cube après. Ou c'est l'un ou l'autre? Alors, est-ce qu'il a déplacé un cube? J'ai pas l'impression. Mais du coup, il a récupéré la majorité sur les cartes noires qui le font rejouer. Et la carte du Sénat. Ginger qui fait des actions. Et une troisième. Et c'est terminé! Ah là là, elle était la première de cette H3, quoi. Et pas de chance pour Ginger, pas de chance pour Gogo. Mais Ginger qui remporte cette deuxième game. Un partout. Un partout. On se lance dans la troisième. On a le temps de la démarrer. Et on fera une pause après la troisième, puisqu'on est sûr qu'il y en aura une quatrième.